Bonjour, bienvenue sur la Minute de l'expert en direct de l'agence La Grande Ourse. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur l'ergonomie de l'interface et de l'objet du Rabbit Air One. Le Rabbit Air One, qu'est-ce que c'est? C'est un robot domestique multifonctionnel qui est conçu pour être un assistant du quotidien avec une interface conversationnelle avec lequel on peut commander de la nourriture, écouter de la musique ou encore réaliser des traductions. Tous ces éléments vont faire que l'IA générative qui est intégrée dans le robot va apprendre de nous pour nous aider dans nos tâches quotidiennes. Il dispose aussi d'une interface tactile, de commandes vocales et des capteurs qui vont varier pour naviguer et effectuer ces différentes tâches. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les découvrir ensemble. Donc là, une fois que le Rabbit Air One est allumé, on a cet écran-là, on n'a pas forcément d'onboarding sur comment utiliser la molette ou le bouton, en tout cas qu'on a là, ni même la caméra. C'est pas forcément très clair, ce qui va complexifier tout simplement la courbe d'apprentissage aussi de l'utilisateur et la freiner forcément. Tout simplement pour lancer une commande vocale, il va falloir rester appuyé sur le bouton. Pour lancer la caméra, il va falloir appuyer 2 fois. Et on a d'autres fonctionnalités comme le terminal, donc qui va s'afficher tout simplement quand je vais basculer le Rabbit Air One. On a aussi la possibilité d'accéder au menu. Et donc ça, il va falloir le bouger comme ça de haut en bas, le secouer pour afficher le menu. Et là, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir ici, descendre ou remonter avec la molette. On va avoir un retour sonore pour nous indiquer qu'on est en train de descendre sur les différents menus. Et donc, pour revenir à la home, il faut tout simplement revenir tout en haut et cliquer sur le bouton juste ici. Concernant la prise en main, en tout cas, c'est vrai que le Rabbit Air One est plutôt léger. J'ai plutôt des petites mains, donc ça va, j'arrive à le prendre bien en main. Forcément, pour les personnes qui ont des plus grandes mains, c'est d'autant plus facile. Après, c'est vrai qu'on a une interface et instinctivement, on a envie de scroller, on a envie de toucher cet écran tactile, mais qui va être utilisé uniquement pour le terminal, donc comme je le montrais, où on le bascule, et quand on le rebascule, il s'enlève. Comme je disais juste avant, c'est vrai que toutes ces fonctionnalités-là, on n'a pas forcément d'indication. En fait, quand on arrive ici sur la page d'accueil, on va dire, on n'a pas d'indication sur comment utiliser finalement concrètement et quelles sont les fonctionnalités du Rabbit Air One. C'est un petit peu dommage et je pense que ça peut bien sûr entraver l'expérience utilisateur de cet objet. Concernant les commandes, on peut le prendre à une seule main, donc on peut jouer avec la molette avec le pouce, on peut également appuyer sur le bouton sur le côté, mais c'est vrai que pour accéder en tout cas à l'entièreté des commandes et pour être plus confortable, c'est vrai que c'est plus pratique de l'avoir à 2 mains. Actuellement, les fonctionnalités sur le Rabbit Air One sont quand même très limitées, ce qui peut forcément amener un peu de déception aussi après l'engouement qu'il y a eu autour de cet objet. Ce qui est dommage, c'est que ça ne reprend pas les fonctionnalités, les services de base qu'on peut avoir sur notre téléphone. On ne peut pas mettre d'alarme, on ne peut pas mettre de timer, on ne peut pas non plus reconnaître une musique, on ne peut pas accéder non plus à son calendrier. Ce qui est également dommage, c'est lorsqu'on prend une photo, on ne peut pas la visualiser directement sur l'objet, on a besoin de l'interface de contrôle, donc le journal, qui se trouve sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Malgré le fait qu'il y ait 128 Go de stockage dans cet appareil, on ne peut pas visualiser toutes les actions qu'on va faire avec le Rabbit Air One seront stockés du coup sur notre journal. Avec l'assistant vocal qu'on a dans le Rabbit Air One, on peut traduire, donc on peut lui demander de traduire dans n'importe quelle langue, de l'anglais jusqu'à une autre langue. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il faut choisir un prompt clair et net pour que le Rabbit Air One puisse comprendre notre demande. On ne peut pas juste énoncer la fonctionnalité Translate, sinon ça ne fonctionne pas. Can you translate to German? Starting the translator now. Can you translate I love you? Ich liebe dich. Ce qui est aussi déceptif sur cette fonctionnalité, c'est qu'une fois qu'on a lancé un prompt de traduction de l'anglais vers une autre langue, une fois le prompt énoncé, on ne peut pas revenir et changer la langue si en cours de route on veut changer. C'est un petit peu dommage, une fois qu'on a commencé, on ne peut pas forcément revenir en arrière, il faut tout recommencer, sortir
de cet aspect-là et recommencer et faire un nouveau prompt. De manière plus générale, concernant les fonctionnalités du Rabbit Air One, c'est vrai que les applications qu'on a maintenant sur nos téléphones sont plus performantes et il n'y a pas réellement d'intérêt, en tout cas pour l'utilisateur, d'avoir une expérience spécifique avec cet objet-là. Et maintenant, actuellement, on a quand même des appareils qui nous permettent beaucoup plus en termes d'expérience et qui sont beaucoup plus satisfaisantes. Surtout que là, on doit switcher entre ce qui est stocké du coup sur notre téléphone ou notre ordinateur et ce qu'on fait avec le Rabbit Air One. Ça divise du coup l'expérience. S'il y a une rupture dans le parcours, c'est pas forcément fluide, ce qui forcément amène de la frustration, de l'incertitude, mais aussi diminue l'expérience utilisateur. Concernant l'affichage et la luminosité, par défaut, une fois qu'on l'a paramétré le Rabbit Air One, la luminosité est au plus bas, ce qui est quand même dommage. En termes d'accessibilité, on pourrait clairement faire mieux, surtout qu'on a la possibilité de changer la luminosité dans les paramètres. Donc en termes de recommandations, je dirais qu'il faudrait plutôt qu'elle soit plutôt au maximum, en sachant que si on le paramètre le soir ou dans des endroits où il y a peu de lumière, c'est dommage parce que juste le démarrage, l'ouverture de l'objet va forcément être dégradé. La navigation aussi dans les settings n'est pas forcément optimale. On navigue avec la molette dans les différents paramètres et on doit rester appuyé pour rentrer. En tout cas, sur une page, on a seulement le cas pour la luminosité. Par contre, pour revenir à l'information précédente, c'est pas forcément très clairement exposé à l'utilisateur de comment faire, tout simplement parce que le titre va prendre toute la place en haut et avec la molette, quand je vais passer dessus, je vais avoir le libellé. En fait, pour revenir en arrière, l'information est cachée par le titre et c'est juste au survol qu'on va avoir le retour, ce qui est quand même dommage et peu intuitif par rapport aux usages quotidiens qu'on a sur nos téléphones. On a un retour sonore pour les différentes actions qu'on a, ce qui permet d'accompagner aussi l'utilisateur, mais c'est pas suffisant et ça reste finalement très limité. Je parlais précédemment du retour sonore. On va avoir des retours visuels aussi également fournis par le Rabbit Air One. Lors de l'utilisation du clavier, on a un retour haptique aussi, permettant à l'utilisateur d'avoir un retour d'information sur le fait qu'il tape bien sur le clavier, même si celui-ci reste petit vu la taille de l'écran, en tout cas tactile, qui est fourni. Afin d'éviter les incertitudes et même les incompréhensions, il faudra avoir des retours d'informations pour l'utilisateur bien plus clairs. Par exemple, lors de la prise de photo, on a un petit délai entre le moment où on prend la photo et au moment où on estime, en tout cas, savoir qu'elle est enregistrée. C'est pas forcément très clair. On a juste un retour sonore et 3 petits points de suspension. Il n'y a pas forcément de check ou d'autres informations qui nous permettraient de savoir que la photo a bien été prise. Pour l'assistant vocal, on ne sait pas forcément quand parler. On peut juste rester appuyé en fait sur le bouton, ce qui va lancer cette commande vocale. Mais il n'y a pas de retour visuel sur le fait que là, à ce moment-là, on est en train de parler. Maintenant, on a tous l'habitude d'avoir des commandes vocales comme Siri ou autres. Et il y a un retour, là pour le coup, visuel qui indique à l'utilisateur quelles actions, en tout cas, il va pouvoir fournir pour avoir le résultat. Le fait d'avoir une interface web qui stocke nos interactions avec le Rabbit Air One complexifie énormément l'expérience utilisateur. Le lien entre les deux n'est pas fluide, il n'y a pas d'application native pour le Rabbit Air One, ça va juste être une web app. C'est dommage parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'expérience et finalement ça reste très limité et encore une fois ajoute cet aspect déceptif vu qu'on ne peut rien stocker sur le Rabbit Air One, donc il faut forcément avoir son téléphone ou son ordinateur à proximité pour réellement avoir les informations soit qu'on a demandé ou qu'on a capté avec le Rabbit Air One. Ce qui est dommage également pour les notes aussi ou les reminders en tout cas vocaux qu'on peut faire. On n'a pas la possibilité de les visualiser directement avec l'objet. Le Rabbit Air One propose très peu aussi de fonctionnalités d'accessibilité, à part gérer pour l'instant en tout cas la luminosité.
et bien sûr la commande vocale, mais qui fait partie des fonctionnalités principales de l'objet. C'est très limité pour des personnes en situation de handicap, que ce soit physique, cognitive ou autre. Pour ces personnes-là, ça risque d'être compliqué, la prise en main de l'outil et l'utilisation même en fait de l'objet. La conception du Rabbit Airone n'est pas forcément inclusif. L'objet ne permet pas d'être utilisé facilement par des enfants, des personnes âgées ou même des personnes en situation de handicap. Les réglages ne sont pas assez complets, tout simplement pour ajuster le niveau de compétences et de besoins aussi que certaines personnes peuvent avoir vis-à-vis des objets connectés. C'est important de prendre en compte aussi le large panel d'utilisateurs qui vont avoir entre les mains ce Rabbit Airone. Et pour l'instant, ces fonctionnalités sont absolument pas présentes et encore une fois limitent et peuvent frustrer l'expérience utilisateur. De manière générale, la courbe d'apprentissage est relativement longue pour la prise en main. Il n'y a pas d'explication, comme je disais au début, sur le déclenchement des fonctionnalités, de comment on doit utiliser les deux boutons, en tout cas molette et bouton qui sont présentes sur l'objet. C'est pas du tout intuitif. En fonction en plus des fonctionnalités, en tout cas du peu de fonctionnalités qu'il y a présentes sur l'objet, on n'a pas forcément le même format de navigation, donc forcément ça renforce la difficulté d'apprentissage et tout simplement le Rabbit Airone ne prend absolument pas en compte les usages quotidiens que l'on peut avoir sur nos interfaces. Pour le retour, on aurait envie de slider du coup sur l'écran ou d'appuyer sur l'écran tactile, chose qui n'est pas possible actuellement. Finalement, c'est une expérience qui ne tient pas ses promesses. Les fonctionnalités de base présentes sur le Rabbit Airone peuvent être très bien être réalisées sur nos téléphones. On n'a pas forcément besoin du Rabbit Airone. En termes d'expérience, on a beaucoup mieux avec nos téléphones, pouvoir consulter notre agenda ou en tout cas toutes les tâches quotidiennes qui peuvent nous aider, avoir une alarme ou consulter tout simplement les photos qu'on a prises. L'assistant vocal a des fonctionnalités limitées pour l'instant. Il faut des prompts clairs, sinon il ne comprend pas, il ne va pas accéder à notre demande. De manière plus générale, sur les commandes présentes ne sont pas du tout intuitifs. La navigation change en fonction où on est et quelles fonctionnalités on utilise du Rabbit Airone et ça renforce aussi l'augmentation, comme je disais, de la courbe d'apprentissage de l'utilisateur. La navigation serait à revoir pour qu'elle soit tout simplement plus fluide et utilise les codes des interfaces tout simplement que nous avons au quotidien. Les utilisateurs aussi ont rapporté que l'expérience utilisateur était entravée également par la batterie qui était peu endurante. Et il y a un point aussi qui est important, c'est le sujet de la sécurité. Il y a un risque potentiel pour les vols du Rabbit Airone concernant les données de couplage et effectivement c'est une information qui n'est pas précisée et de manière générale aussi l'aspect de transparence sur nos données. On n'a aucune information, à aucun moment dans le paramétrage c'est indiqué, ce qui est un sujet aussi très compliqué pour l'utilisateur. Il faut être transparent tout simplement pour amener de la confiance, ce qui va amener aussi l'utilisation tout simplement du Rabbit Airone. Quelques recommandations à mon sens qui peuvent être importantes pour le Rabbit Airone et en tout cas augmenter un minimum l'expérience utilisateur, la renforcer. Ce serait bien de l'avoir en français, c'est vrai que pour l'instant tout est en anglais. Avoir des options aussi de personnalisation pour l'assistant vocal. Pour l'instant c'est une femme qui parle, avoir aussi une personnalisation des options d'accessibilité vu que pour l'instant à date le Rabbit Airone n'est pas inclusif. Avoir aussi d'autres applications qui peuvent se connecter au Rabbit Airone. Actuellement il y en a très peu et il faut avoir des comptes pour la plupart. Donc si on n'a pas de compte chez Spotify mais plutôt sur Deezer, pour l'instant, on ne peut pas écouter de musique. Avoir tout simplement un accompagnement plus clair de l'utilisateur, ne pas le laisser se débrouiller avec cet objet, l'accompagner beaucoup plus, avoir un onboarding vraiment clair et lui faire tester tout simplement les fonctionnalités, lui montrer comment ça marche. Il y aurait beaucoup plus d'engouement, je pense en tout cas après ça. Avoir un écran tactile qui possède un réel intérêt aussi, qui permettrait aussi d'élargir les différentes interactions qu'on pourra avoir avec le Rabbit Airone qui pour l'instant sont limitées, même si l'objectif était d'utiliser en tout cas un maximum la commande vocale. Peut-être aussi coupler ça avec
ChatGPT, même s'il y a déjà de l'IA générative dedans, et tout simplement aussi pouvoir utiliser le stockage qu'il y a dans le Rabbit Air vu que tout ce que l'on fait se retrouve sur notre journal de bord. Finalement, l'expérience du Rabbit Air n'est pas forcément au rendez-vous, c'est une expérience qui est frustrante pour l'utilisateur. Cet objet manque cruellement d'intuitivité, de fluidité aussi entre les fonctionnalités. Ces actions peuvent très bien être exécutées avec des assistants vocaux déjà intégrés dans nos téléphones et c'est beaucoup mieux expliqué dans notre quotidien, alors que là on laisse l'utilisateur seul avec cet objet, à voir peut-être dans l'avenir les autres mises à jour qui vont être faites de cet objet. Merci beaucoup de m'avoir écouté, à bientôt.